En direct toujours de la 6e nuit de l'orientation, ici à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, où nous recevons cet après-midi Laurent Duc. Laurent Duc, bonjour. Vous avez deux casquettes. Vous êtes à la fois élu de la CCI, je crois, oui, mais également un grand professionnel du tourisme, directeur d'hôtel, président du syndicat UMI du Rhône, UMIH du Rhône, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. Laurent Duc, quelques mots sur votre profession déjà. Alors notre profession... Alors comment vous appelle-t-on? Monsieur l'hôtelier? Oh ben, c'est ma fonction depuis l'âge de 16 ans, donc c'est quelque chose que j'aime et que je défends ardemment. Et puis de la chambre à la chambre de commerce, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas, c'était facile. Non, c'est de dire que d'abord nous sommes le 3e employeur en France. Le tourisme et le métier du tourisme. Le métier du tourisme, 3e employeur en France. 1 million de salariés dans ma branche d'activité et des métiers aussi variés que du premier plongeur à la première femme de chambre au plus grand cuisinier ou directeur général d'un grand groupe. Meilleur ouvrier de France. Meilleur ouvrier de France et tout le panel de cette transmission de l'apprentissage et du savoir-faire. Alors justement, là vous touchez du doigt un point très important, la transmission du savoir-faire qui passe par l'apprentissage et la formation en alternance et la formation initiale. Alors, à l'origine, notre métier est un métier de transmission. Les mères ont transmis à leurs filles, ou voire les mères ont transmis à leurs fils. À Lyon, c'est une tradition. Et l'apprentissage, l'apprenti cuisinier ou l'apprenti serveur est quelque chose, on travaille un peu comme à l'armée dans un restaurant, il y a une brigade, on a des personnes responsables, des chefs de rang. Il y a des chefs de rang, il y a des chefs de cuisine, il y a des chefs de partie, il y a des commis de salle, des commis débarrasseurs, des commis cuisiniers. Et cette transmission du savoir est innée dans notre branche. Donc il est tout à fait normal que dans une chambre de commerce comme celle de Lyon, 50% de l'apprentissage soit notre branche professionnelle. Qui est une branche fondamentale, puis on pourrait dire de la fourche ou la fourchette ou du champ à l'assiette. Alors du champ à l'assiette et de la fourche à la fourchette, on est dans la transformation du produit. Transformation du produit qu'on défend, hein. Il est clair que... On en parlera dans un instant. On est loin effectivement de l'époque où les paysans venaient livrer les restaurants, puisque la réglementation a un petit peu changé et les principes de contrôle et de précaution, mais pour autant, ça reste un adage de notre profession, c'est de savoir et d'expliquer à nos consommateurs et à nos jeunes qu'on forme, eh bien, comment passer d'un produit brut à un produit élaboré. Qualité du terroir et connaissance, professionnalisme de ceux qui valorisent ces produits du terroir, qu'ils soient des légumes, des fruits, du vin ou d'autres produits, fromage agricole. Absolument. Et puis également en matière d'élevage. En matière d'élevage ? Ah ben, de toute façon, c'est le choix du produit au départ. Il y a de plus en plus de restaurateurs qui mettent en avant leurs fournisseurs, voire même jusqu'à la bête qu'on va avoir dans l'assiette. Et c'est naturel, la traçabilité et la transparence qui est le plus important. On a vécu récemment des scandales sur la viande de cheval. Eh bien, nous prenons une démarche de transparence du produit transformé dans nos restaurants. Un mot en 1 minute, on parle beaucoup aujourd'hui, et je sais que ça vous concerne particulièrement, peut-être là avec votre poste de président de l'UMI, le fait maison, les restaurants, qu'en est-il de tout ça? Le consommateur ne sait plus où il en est. C'est quoi un maître cuisinier, un maître restaurateur, du fait maison, le mot restaurant, boulanger, terminal de cuisson ça bouge dans la profession. Alors, dans la profession, 140 000 restaurants en France. Il est clair qu'il n'y a pas 140 000 restaurants qui transforment 100% de leurs produits. Donc on a mis en place un label qui s'appelle Maître Restaurateur. Ce mot n'est pas... Un label d'État décerné par les préfectures. Par les préfectures, après un audit. Donc ce n'est pas simplement du cooptage, c'est bien quelque chose qui est réglé pour tout le monde. Et ça va du petit bistrot qui fait du plat du jour au plus grand chef étoilé. Ce label, malheureusement pas assez connu du grand public, eh bien, sortent à d'autres labels déjà existants, maître cuisinier ou être... Maître cuisinier, c'est une association de promotion. Au même titre que les toques blanches lyonnaises. Absolument, c'est la même chose à un niveau plus international pour les maîtres cuisiniers que les toques blanches lyonnaises qui sont plus lyonnaises. Mais pour autant, l'idée maîtresse de ce label, c'est tout est transformé dans notre établissement sur majoritairement des produits frais et de toute façon que des produits bruts. On a bien compris,
La cuisine, ce n'est pas prendre un sachet tout préparé que l'on coupe avec une paire de ciseaux et que l'on met au micro-ondes. Hein. Alors, manger, ça peut être ça. Mais la cuisine, ce n'est pas ça. On est d'accord, on a bien compris. Ici, à Lyon, aujourd'hui, capitale mondiale de la gastronomie. Pourquoi êtes-vous présent avec cette palette de métiers, Laurent Duc, aujourd'hui, à la nuit de l'orientation? 50% des apprentis faits par la Chambre de commerce ou enregistrés par la Chambre de commerce sont notre branche professionnelle. Donc si nous n'étions pas là, ce ne serait pas possible, puisqu'on va, nous, dans l'alternance, du niveau 5 CAP à la maîtrise ou à la licence professionnelle, tout ça en alternance entre l'entreprise et l'école. Donc vous êtes un homme de poids dans le métier, avec ce que vous représentez. En tout cas, quelqu'un de passionné qui essaye de transmettre cette passion. Ça, pour être quelqu'un de passionné, on vous connaît, on vous croise souvent dans la ville et on sait que vos convictions sont profondes, sont fondamentales et ne sont pas des convictions de marketing, mais des convictions d'un homme attaché à ses valeurs fondamentales. J'ai commencé ce métier à 16 ans et vous voyez, j'y suis encore. Et oui, maintenant, mais vous avez 26 ans, Laurent. 50 cette année et je représente ma branche au-delà de mon travail dans mon établissement, aussi bien à Lyon qu'en France ou à l'international. Et je vous promets que c'est un plaisir chaque jour. Laurent Duc, quels sont concrètement les conseils que vous pouvez prodiguer aux jeunes et à leurs parents qui viennent ici en recherche d'un métier via une orientation? Alors pour choisir notre profession, je pense que la première chose à avoir, c'est le savoir-être. Nous allons leur transmettre le savoir-faire. Le savoir-être, c'est travailler en décalé, c'est savoir offrir quelque chose à quelqu'un, que ce soit de la cuisine ou du service. Être au service de la clientèle. Être au service de quelqu'un et lorsque quelqu'un prend du plaisir, eh bien automatiquement, nous, on travaille. Donc, c'est le soir, le week-end, à midi, quand les autres se reposent, nous, on travaille. Donc, c'est au départ un savoir-être. Et après, généralement, on ne forme que des professionnels heureux. On a l'habitude d'entendre dans la ville, mais pas que votre profession manque de bras. Les jeunes ont peur d'entrer ou d'embrasser cette profession? Alors déjà, notre profession, qui est une profession de service indélocalisable, eh bien, elle se partage les bras disponibles en France. Donc, les bras disponibles en France, il y a plus de têtes que de bras en France. On est passé, il y a une dizaine d'années... Quoique, hein, plus de têtes que de bras. Oui, mais pour autant, il y a plus de bras, il y a plus de têtes disponibles que de bras disponibles. Donc, il est difficile de convaincre des jeunes qu'un métier manuel est valorisant et que l'on peut faire carrière et très bien gagner sa vie. Nous sommes un énorme ascenseur social qui permet à des gens qui finalement ont un peu abandonné les études d'être leur propre patron. Et on a 8 chefs d'entreprise sur 10 qui n'ont même pas le bac, qui ont des CAP. C'est bac d'eau chaude et bac d'eau froide, dirait Paul Bocuse. Voilà, bac d'eau chaude et bac d'eau froide, comme dirait Paul Bocuse. Laurent Duc, un dernier petit conseil à ces jeunes pour rechercher dans les métiers de l'hôtellerie et la restauration. Nous sommes dans un métier de passion. Ce n'est pas un métier anodin et il faut embrasser le métier pour pouvoir s'y retrouver. S'il est clair que si vous sortez d'une famille où le père était receveur des postes et la mère contrôleuse à la perception, pensez que vous allez travailler tous les soirs, tous les week-ends et l'été. Vous ne pensez pas à 2 fonctionnaires en particulier? Non, non, je pense à personne, c'est parce que les 2 métiers n'existent plus. Donc voilà, c'est simplement, c'est une vraie révélation et ça crée des vocations extraordinaires. Pas forcément de personnes qui sont issues de nos métiers. Il y a des gens qui viennent d'un autre monde et qui se découvrent dans nos métiers. Le mot de la fin, FAIM, ça vous va bien? Oui. Le mot de la fin, eh bien écoutez, de nombreux professionnels qui se mettent en avant recherchent des collaborateurs à former, que demain, vous avez peut-être dans le Rhône 10 à 15% des entreprises qui vont passer leurs mains et qui cherchent leurs futurs repreneurs. Rentrez dans nos métiers, vous serez votre propre patron sous un délai très court. Soyez passionnés comme vous, Laurent Duc. Merci en direct ici à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon pour cette 6e nuit de l'orientation. Merci Laurent Duc, bon après-midi. Merci, bon après-midi.